Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer un site de Cloudways à Kinsta ou tout simplement aussi comment passer un site d'un hébergeur à un autre, tout ça en ligne. Je précise que c'est des sites qui sont en ligne car la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo ne peut pas être appliquée à un site qui est en local vers un site qui est en ligne tout simplement. Donc on se retrouve ici sur l'interface de Cloudways et je vais tout simplement cliquer ici, donc en l'occurrence, j'ai 3 sites hébergés chez eux sur un unique serveur. Et donc, je vais me rendre sur l'un de ces sites-là, qui va être en l'occurrence le site de mon agence de communication, et je vais le déplacer de Cloudways à Kinsta. J'avais tout simplement oublié de fermer tous mes onglets, donc là, on se retrouve avec les onglets fermés et tout simplement sur l'interface de Cloudways. Rien de bien intéressant à vous montrer, si ce n'est que c'est chez cet hébergeur, vous avez la possibilité, un peu comme chez Kinsta et tous les autres, de cliquer sur Backup and Restore, de faire vos backups vous-même directement, manuellement, tout ça avant de faire tout simplement une migration. Donc moi dans mon cas, première étape, me rendre sur le site de mon agence de communication, faire tout simplement les dernières mises à jour, que tout soit vraiment à jour, comme ça je vais le migrer de ce WordPress là à un WordPress tout neuf en ligne chez Kinsta, et tout ça je vais vous le montrer bien évidemment en vidéo. Pendant que mes mises à jour sont en train d'être effectuées, eh bien je me rends chez Kinsta et je vais tout simplement ajouter un nouveau site en haut à droite. Donc je me rends ici, ajouter un site. Ensuite, je vais laisser installer WordPress, continuer. Ici, je vais tout simplement rentrer le nom de mon agence. Ensuite, je vais choisir un centre de données. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre tout simplement Paris. Je vais descendre un peu plus bas. Hop, je souhaite héberger mes données à Paris. Puis, je vais continuer. Ici, ensuite, je peux donner un titre à mon site. Donc, en l'occurrence, peu importe le titre que je lui donne, parce qu'il va tout simplement être remplacé par le site que je déplace. On n'oublie pas. Le site que je déplace, on va dire que c'est le site A, et je vais l'emmener sur le site B, et donc tout simplement, je peux mettre n'importe quoi sur le site B pour le moment, parce que ça va être écrasé par le site A qui va venir remplacer de Cloudways vers Kinsta. Donc ici, pareil, pour le nom d'utilisateur, je vais tout simplement mettre Nasser. Le mot de passe, je vais copier celui qui m'ont passé, et je vais le coller dans un nouvel onglet, dans une note ou n'importe où, histoire de l'avoir sous la main. Donc là, en fait, je vais le copier de l'autre côté de mon écran. Tout est bon ici. Le reste, j'ai pas du tout besoin. De toute façon, ça va être effacé, encore une fois, par le site A qui remplacera ce site B. Je fais donc continuer. Et maintenant, je n'ai plus qu'à patienter. Je peux d'ailleurs même fermer cette fenêtre si je le souhaite. Je vais patienter jusqu'à la finalisation de tout simplement de cette création de site B. De retour sur mon site que je souhaite migrer, donc le site A. Et tout simplement ici, ce que je vais faire, c'est la première étape. Donc après les étapes, bien sûr, qu'on a fait depuis tout à l'heure, parce que je fais les choses en parallèle, eh bien ça va être d'installer une nouvelle extension. Donc dans Extension, Ajouter. Et là, je vais installer l'extension qui va nous permettre une migration rapide, vraiment très rapide d'ailleurs, et facile. Donc ici, je vais aller taper Migrate Guru. Je crois que je l'ai déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne. Donc si jamais, si je le retrouve sur la chaîne et que je l'ai présenté, je vous mettrai une petite fiche, peut-être qu'une deuxième vidéo peut être intéressante. Voilà, une fois l'extension installée, je l'active directement. Je me retrouve donc redirigé directement sur cette page. On peut voir ici qu'on me demande mon adresse mail. Donc là, ici, je vais valider que j'accepte les conditions de BlockVolt et je fais migrer le site internet. Et là, il va me demander où est-ce que je le migre. Alors, pas de panique. Si l'hébergeur vers lequel vous migrez, donc moi en l'occurrence, je migre de Cloudways vers Kinsta, donc il est répertorié ici. Mais si dans votre cas, il n'est pas répertorié, pas de panique, c'est pas grave, on peut toujours passer par le FTP directement en mettant les bonnes informations. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre Kinsta, et en fait, je vais avoir un certain nombre de champs à remplir, mais que je ne pourrai remplir qu'une fois que ça aura été créé chez Kinsta. Donc pour ça, on se retrouve ici. Donc depuis tout à l'heure, c'est toujours en cours de création. J'aurais dû le faire en amont, mais je voulais vous montrer cette étape de création de site internet chez Kinsta. C'est très rapide, ça m'a pris 3 clics. Après, disons, j'attends environ entre 5 et 15 minutes, et une instance WordPress sera entièrement créée pour moi avec les informations que j'ai renseignées préalablement. Mon site a enfin été créé. Donc là, c'est la préparation bien sûr du site B, je le rappelle. Donc ce que je vais faire, et ce que j'aime bien d'ailleurs chez Kinsta, c'est qu'ils me mettent en place un domaine temporaire. Donc en l'occurrence là c'est devagency.kinsta.cloud. Je vais aller directement sur l'URL. Donc on va avoir un WordPress basique installé. Dans un premier temps, je me rends sur la page de connexion. Et puis ici tout simplement, je renseigne Nasser donc et le mot de passe que j'avais copié sur un côté de mon écran. Donc là, se connecter. Mon outil me demande si je souhaite l'enregistrer. Donc vous le voyez pas, il y a ma tête. Mais je ne souhaite pas l'enregistrer en l'occurrence.
Et maintenant qu'on a installé notre WordPress ici, eh bien, on peut retourner sur Migrate Guru et tout simplement renseigner les différentes informations. Donc, premièrement, je vais me rendre là, je vais copier ici l'URL du site. Donc, la destination, ce sera ça. Je vais rajouter https://. Donc, maintenant que j'ai copié l'intégralité des informations, il ne me manque plus que le chemin du dossier dans lequel j'ai envie d'installer. Donc, pour aller le choper, eh bien, je vais me rendre sur mon installation. Il y a peut-être un moyen plus simple chez Kinsta, mais je n'ai pas fait vraiment de recherche. Je sais où le récupérer ici. Donc, je vais dans Outils, dans Santé du site. Puis ensuite, je vais dans Informations. Et puis, une fois ici, je vais dans Répertoire et Taille. Donc, maintenant que l'intégralité des informations sont renseignées, je vais aller tout en bas de cette page. Et puis, je vais désormais cliquer sur Migrate. Donc là, il me demande si je vais enregistrer les informations. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Il est en train de valider les informations que je lui ai renseignées. Et si elles sont bonnes, on passera donc à l'étape d'après, automatiquement, après la validation des détails. Et donc là, on peut voir que c'est bon, tout a été validé, et qu'on voit donc le site A, devagency.fr, le site de mon agence, migrer vers le site B. Donc bien sûr, après, je remplacerai l'URL. Ça, c'est une troisième étape. Et on peut voir que tout a d'ores et déjà commencé, et que c'est d'ailleurs relativement rapide, parce que en fait, je n'ai pas fait de coupure, et vous voyez qu'on en est déjà, les tables viennent de terminer en fait, pendant que je parlais. Donc c'est nickel, on va attendre la fin de cette migration, et puis je vais vous montrer les étapes pour terminer tout simplement cette migration. Donc sachez que, pendant qu'elle est en train de se faire, je vais vous expliquer brièvement, vous pouvez bien évidemment migrer d'un serveur A à un serveur B, et donc d'un site A à un site B. Prenons le cas d'un site hébergé chez OVH, vous souhaitez par exemple héberger chez O2Switch, eh bien vous achetez donc un espace d'hébergement chez eux, vous pouvez d'ailleurs, vous avez le nom de domaine gratuit, donc vous pouvez récupérer votre nom de domaine, mais ce que je vous conseille, c'est par exemple de bloquer le .com si vous aviez un .fr. Donc si le .com est disponible, vous prenez le .com. Ensuite, vous aurez une adresse temporaire, type monsite.odns.fr, un truc comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est migrer votre site monsite.fr vers monsite.odns.fr, si c'est le nom bien évidemment que vous aura donné O2Switch. Une fois que la migration sera un succès, eh bien vous aurez accès à votre site via deux adresses, via devagency.fr dans mon exemple ici, et via devagency.kinsta.cloud, toujours dans mon exemple ici. Et ensuite, il faudra tout simplement faire rediriger le nom de domaine, au lieu de regarder dans la boîte entre guillemets A, donc chez Cloudways pour Devagency par exemple, si on récupère l'exemple que j'ai à l'écran, eh bien au lieu de regarder vers Cloudways, regarde vers Kinsta. Donc ça, ce sera un pointage de DNS, et le nom de domaine pointera au bon endroit. Et je vais vous montrer aussi, toujours à la fin de cette migration, une petite astuce que j'aime mettre en place pour savoir si la migration est terminée. Ou plutôt pour savoir si le pointage DNS est bien propagé partout tout simplement. La migration vient de terminer. Directement après la migration, on me propose d'aller visiter donc le site de destination. Donc là, on a bien site A ou site numéro 1 et site B ou site numéro 2. Donc là, je vais cliquer. On peut se rappeler que j'étais juste avant sur le site, que c'était un WordPress classique, une installation vierge. Là, je vais faire visiter le site migré. Donc ça va directement m'envoyer sur cette URL. Et là, on peut voir que je suis bien redirigé sur le site migré. Donc tout fonctionne, on voit que les différentes pages fonctionnent. Donc je vais commencer dans un premier temps par m'y connecter. Une chose à se rappeler ici, c'est que le mot de passe et l'identifiant de connexion correspondent au mot de passe et à l'identifiant du site A, et pas au site B que l'on a mis en place simplement pour faire cette migration. Donc là, je me connecte, on me demande si je souhaite l'enregistrer encore une fois, donc là je ne vais pas l'enregistrer en l'occurrence, parce qu'après, on va rétablir le bon nom de domaine, et donc il est déjà enregistré sur mon outil de gestionnaire de mots de passe. Donc maintenant que je suis connecté, je suis donc sur devagency.kinsta.cloud / mon compte en l'occurrence ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Devagency classique. Je vais aller dans les extensions. Donc, je vais ajouter une nouvelle extension. Et en l'occurrence, c'est tout bête, je vais mettre un mode maintenance. Alors, pourquoi je mets un mode maintenance? Eh bien, parce que le devagency.fr qui est actuellement utilisé et affiché ici, c'est le Devagency qui se trouve dans la boîte A, on va dire. Donc, tout à l'heure, on a nommé, ça c'est le site A, qui est dans la boîte A. On est en train de prendre le site A de la boîte A et de le déplacer pour écraser le site B, mais de surtout le mettre dans la boîte B. Donc le site A va maintenant se déplacer, on va faire un copier-coller, disons, du site A vers d'une boîte qui était une boîte A, elle aussi, à une boîte B. Si jamais vous ne comprenez pas les notions que je suis en train d'expliquer, j'ai une vidéo sur qu'est-ce qu'un nom de domaine et un hébergement, où dedans j'explique ce principe de boîte.
Et donc l'objectif de l'extension de maintenance que je vais installer maintenant, ça va tout simplement être le fait de la boîte A aura le site A, certes, mais en mode maintenance. Ensuite, quand je dirai à mes DNS pour devagency.fr, ne regardez plus dans la boîte A, mais regardez dans la boîte B, eh bien tout simplement, je serai informé que cette redirection DNS est complètement fonctionnelle lorsque Devagency ne sera plus en mode maintenance. Donc là, j'ai pas enlevé la caméra, mais maintenant je la retire. J'ai tout simplement tapé maintenance et je vais prendre n'importe quel plugin. Ça peut être la Jetpack, je sais pas pourquoi il se met en publicité. Donc je pourrais le masquer d'ailleurs. Et donc moi, je pense que je vais mettre soit celui-ci, mise à jour il y a 2 semaines, ou celui-ci. Donc allez, prenons celui-ci, mise à jour il y a 1 semaine, un peu plus d'installation. Mais c'est strictement identique, hein. Le but c'est une page maintenance, toute bête, hein. De toute façon, maintenant, on pourrait même faire, si on le souhaitait, n'importe quoi sur notre site A, car en fait, il a déjà été copié, cloné sur la boîte B. Donc c'est le site A, certes, hein, mais il a été déplacé. Donc les fichiers ont été dupliqués. Donc si je fais n'importe quoi ici, c'est pas grave, parce que mon vrai site, celui que je veux au final utiliser, a déjà ses fichiers déplacés dans la fameuse boîte B. Donc là maintenant, je vais tout simplement activer le plugin. Et ensuite, sous l'onglet Réglages, eh bien, je vais retrouver WP Maintenance Mode. Donc, je vais l'activer. Ensuite, rôle ayant accès à l'administration. En fait, on peut voir, hein, on ne peut pas choisir administrateur parce que de base, on y a accès. Pareil, ici, c'est pas intéressant. Donc là, il n'y a rien à faire de spécifique. On peut regarder le design. Donc moi, il y aura écrit maintenance, tout simplement, pas mode maintenance. Voilà. Pareil, là en tête, je vais copier ça aussi. Ou plutôt, peut-être Devagency. Donc voilà. Et ensuite, il y a déjà un message qui est pré-rempli, vu que ça a été traduit en français. Ça me va très bien. De toute façon, l'objectif, c'est pas de voir cette page très longtemps. Donc là, maintenant, je vais tout simplement faire enregistrer les réglages. Et normalement, mode maintenance devrait se mettre dans la barre en haut, là, pour me préciser. Ah oui, je ne l'ai pas activé. Donc là, je l'active, et puis j'enregistre les réglages. Et là, maintenant, si je vais sur mon tableau de bord, je pense. Alors déjà, ça m'a mis un nouveau truc. Bon, c'est pas grave, je vais le virer. Mais en fait, maintenant, ce site-là, donc devagency.fr, est en mode maintenance. Donc je vais me déconnecter. Donc voilà, là j'ai cliqué sur une page, la page à propos en l'occurrence, et on peut voir que je suis en mode maintenance. Là, ce que je vois en réalité, ce n'est que le cache. Donc le site en réalité n'est plus du tout accessible. Donc là, je vais cliquer, hein, voilà, page contact, etc. Donc c'est bon, ce site ne fonctionne entre guillemets plus, il est en mode maintenance. Maintenant, mon site que j'ai migré, donc sur devagency.kinsta.cloud, lui en l'occurrence, il fonctionne. On peut voir que je clique dessus, ça marche. L'une des premières choses que je vais faire déjà, c'est me rendre dans les extensions et de supprimer les extensions que je n'utilise plus. Pour la simple et bonne raison que sur Cloudways, eh bien, ils nous installent certaines extensions qui est propre à leur hébergement et donc j'en ai pas besoin sur ce nouvel hébergement, donc je vais tout simplement les virer. Alors le petit ménage, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est pas vraiment intéressant pour vous. Par contre, là en l'occurrence, comme il a détecté que j'ai changé mon site internet de place, il me demande s'il doit réactiver des abonnements que j'avais en cours. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas y toucher parce que dans la même vidéo et même moi dans le même temps, je vais tout simplement repasser sur devagency.fr dans quelques minutes. Par contre, ce que j'aime bien faire lorsque j'ai fait une migration et ce que je pense être important, c'est de tout simplement réenregistrer les permaliens. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer les permaliens. Je vais faire ça 2 fois parce que j'avais lu sur un article en fait que ça régénérait donc le htaccess et pour je ne sais quelle raison, il fallait potentiellement le réenregistrer 2 fois. Donc par acquis de conscience, plutôt que de le faire une, ça me coûte rien, je reclique une seconde fois. Maintenant, je retourne sur Kinsta et je vais dans leur outil sauvegarde ici. Donc automatiquement, tous les jours, mon site va être sauvegardé. Mais moi, je vais dans manuel ici, sauvegarder maintenant. Et puis là, je vais donner un nom. Je vais mettre before domain name migration. Alors pourquoi je mets les noms de mes sauvegardes en anglais? C'est tout simplement si jamais j'ai affaire au support. Ils ont un support en français je crois, de 8h du matin à 18h ou de 10h à 18h, je sais plus. Mais comme ils ont un support 7 jours sur 7, 24/24 en anglais, généralement, je ne parle au support qu'en anglais. Donc, je nomme mes sauvegardes volontairement en anglais pour qu'ils puissent facilement comprendre les actions que j'aurais réalisées et menées sur le site internet. Donc, maintenant que j'ai fait ma petite sauvegarde au cas où, je vais me rendre dans les outils et je vais tout simplement forcer le HTTPS. Là, je ne peux pas, c'est vrai, parce que je n'ai pas encore mis le bon nom de domaine. Donc ça, c'est pas grave, on le laissera pour un second temps. Finalement, ce sera la dernière étape quand on aura mis le bon nom de domaine. Maintenant, la je ne sais plus combienième étape consiste tout simplement à se rendre là où votre nom de domaine est enregistré. Donc par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure avec OVH, eh bien votre nom de domaine et votre site internet étaient hébergés chez OVH. Donc vous vous rendez chez OVH,
dans vos réglages de DNS et vous faites pointer votre nom de domaine vers la boîte B plutôt que la boîte A comme elle l'était préalablement. Dans mon cas, mon nom de domaine est tout simplement enregistré chez Cloudflare, donc il est préalablement acheté chez OVH, enregistré là-bas, il pointe vers Cloudflare et ensuite il pointe vers mon hébergeur. Donc là par exemple, j'ai tapé arrobase dans la barre de recherche qui veut dire tout simplement le nom de domaine hôte, et puis je peux voir que le champ A, qui est le champ le plus important pour nous ici, eh bien avec le nom devagency.fr, pointe vers une adresse IP spécifique. Cette adresse IP, 45.76.blabla, eh bien on peut la retrouver ici, l'adresse de mon serveur, 45.76.blabla. Donc je vais retourner brièvement chez Kinsta, me rendre sur info, et puis récupérer l'adresse IP de mon site internet qui est ici, 162.159.blabla. Je vais ensuite cliquer sur modifier, je vais coller la bonne adresse IP, et puis je vais faire enregistrer. Une fois que j'aurai fait cette étape, eh bien je vais taper 3W dans ma barre de recherche. Je retrouve encore dans mes 3W tout simplement 45.76, etc. Et bien là, pareil, modifier. Et puis je colle la bonne adresse IP. Dans mon cas, mon nom de domaine, mon vrai nom de domaine que j'utilise, c'est https donc 3w.devagency.fr. Je ne le fais plus sur mes nouveaux sites, mais pour le site de mon agence, j'avais mis les 3W. Donc il est important pour moi de bien faire pointer donc le domaine de type A classique, donc la racine, devagency.fr, à la bonne adresse IP, et de faire pointer le 3W aussi, soit vers la racine, si je n'utilisais pas 3W, ou soit vers la bonne adresse IP tout simplement. Maintenant que chez votre hébergeur, vous avez fait le nécessaire pour faire pointer votre nom de domaine vers votre nouvelle boîte, la boîte B dans notre cas ici, eh bien, vous retournez chez votre nouvel hébergeur. Dans mon cas, ça se trouve sous domaine, et puis là, ajouter un domaine. Donc là, ici, j'essaye directement de mettre mon nom de domaine complet. Donc le sous-domaine, 3W, et le domaine classique. Ajouter un domaine et continuer. Donc là, c'est en train de charger tranquillement. Maintenant que j'ai ajouté mon domaine, Kinsta me demande une vérification supplémentaire. Donc tout simplement de copier et d'enregistrer en champ texte, eh bien, un champ qui m'auront donc communiqué et une valeur qui m'auront communiqué. Donc je vais tout simplement le faire ici. Ajouter un enregistrement. Je vais choisir un champ de type TXT, donc ça doit être plus bas, TXT. J'ai copié le nom ici que eux m'ont communiqué. Et maintenant, toujours chez Kinsta, je vais copier donc la valeur. Retourner dans mon cas chez Cloudflare, copier le contenu et cliquer sur enregistrer. Après cet ajout, je vais retourner chez Kinsta et je vais dire OK, c'est fait. Ensuite, ils m'ont mis un message, donc on va le voir ici. Nous allons vérifier vos enregistrements dans quelques minutes. Donc j'ai plus qu'à patienter jusqu'à la vérification complète. Alors je vais bien sûr aussi recevoir des emails de la part de Kinsta pour me dire que c'est bon, que mon domaine a bien été activé, etc. Cette vérification peut prendre jusqu'à 24 heures. D'ailleurs, si je passe ici ma souris, on peut avoir l'information. Nous sommes en train de vérifier, blabla. Donc ici, ça me dit domaine non en ligne. Ça veut dire que ça y est, ça a été vérifié. Donc là, je vais faire vérifier le domaine. Et il me demande donc des nouveaux champs à ajouter encore. Donc c'est pas grave, je vais les ajouter. Donc là, j'ai reçu un mail en parallèle qui me disait premier cycle de validation. Donc là, ça doit être le deuxième cycle. Donc ok, 2 champs TXT à ajouter. Je vais le faire de suite. Maintenant que c'est fait, donc je retourne chez Kinsta et je dis ok, c'est fait. On passe donc dans un second cycle de vérification. Donc là, pareil, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Bon, je l'ai fait tout à l'heure pour un autre site et en l'occurrence, ça a mis que quelques minutes. Donc maintenant, on va patienter. Je vais mettre pause à cette vidéo pour pas qu'elle ne soit trop longue. Et puis, je reviens tout simplement dans quelques secondes pour vous, car c'est la magie du montage. Alors, on continue nos vérifications ensemble. J'ai maintenant faire pointer le domaine. Donc, je clique. Et cette fois, on me demande donc de mettre un CNAME. Donc, ok, on va mettre un CNAME cette fois et faire pointer vers là où ils me disent de faire pointer. Donc, on retourne une nouvelle fois sur Cloudflare dans mon cas. Je fais enregistrer. Ensuite, je vais mettre un CNAME avec 3W comme ils me l'ont dit et je fais pointer. J'enregistre. Là, ils me disent qu'il y a déjà un A ou un triple E ou un quadruple A ou un CNAME record qui existe déjà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma recherche en 3W. On va voir ce qu'ils vont me sortir. Théoriquement, la même chose que tout à l'heure. Donc là, on peut voir qu'en 3W, j'ai bien donc le champ A. C'est ce que j'ai modifié tout à l'heure. Donc celui-là, on va le supprimer. Et on va mettre que le CNAME et on va voir si c'est OK pour eux. Donc là, je vais delete ça. OK, supprimer. Et puis maintenant, je vais laisser donc CNAME, 3W, ce qu'ils m'ont demandé de rentrer, enregistrer.
Donc là, cette fois, c'est passé. Je retourne sur Kinsta et je vais mettre OK, c'est fait. Bien noter une chose, c'est que tout ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est spécifique à mon cas de figure, c'est-à-dire spécifique au fait que j'utilise Kinsta déjà premièrement, et aussi le fait que j'ai Cloudflare. Si par contre on migrait, comme je disais tout à l'heure, de OVH à O2Switch, ça aurait été sans doute beaucoup plus simple. C'est même pas sans doute, hein, je le sais, je l'ai déjà fait. Donc ça aurait été beaucoup plus facile avec bien moins d'étapes. Mais en fonction de vos besoins, eh bien, il peut être intéressant d'héberger son site chez Kinsta ou chez O2Switch ou d'autres hébergeurs en fonction de votre besoin. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un partenariat d'agence aussi bien avec O2Switch qu'avec Kinsta, mais comme j'ai beaucoup plus de ressources allouées chez Kinsta, vu que je paye bien plus cher, eh bien, je préfère mettre mon site d'agence chez eux pour le moment. Donc là, toujours pareil, hein, on est, je pense, à la dernière étape de validation. Nous vérifions que les enregistrements, blabla, et ensuite, je pourrais faire pointer réellement mon domaine. Donc là, ce que je peux faire en fait en parallèle, c'est que, bon, le pointage, il va fonctionner quoi qu'il arrive, hein, je vais arriver au bout de ce truc-là. Donc je vais aller sur les 3 petits points, rendre le domaine principal, et là, il me dit, OK, alors ça, c'est une fonctionnalité propre à Kinsta en l'occurrence. Il me demande si je suis sûr de vouloir faire un search and replace, donc un chercher et remplacer, de kinsta.cloud, devagency.kinsta.cloud vers devagency.fr, enfin 3w bien évidemment, .devagency.fr. Donc c'est mon cas, je coche cette case à cocher, donc ils me disent attention, on ne peut pas revenir en arrière, etc. Mais n'oubliez pas, j'ai fait une sauvegarde juste avant, au cas où ça fonctionnerait mal ou je sais pas, mais ça va marcher bien évidemment. Donc là je fais rendre principal, et puis maintenant, j'ai plus qu'à patienter, on a un petit truc qui s'est mis là-haut là, donc le domaine primaire est en cours de modification, cet environnement est désactivé, etc. Donc là j'ai rien à faire, je touche à rien en fait, juste je balade ma souris, je ne touche à rien jusqu'à que cette fenêtre pop-up disparaisse, et puis ensuite ce sera bon. Donc là j'ai un message, le domaine principal du site Devagency est modifié vers www.devagency.fr. Ensuite, si je me rends sur outils, on peut voir ici que la recherche et le remplacement sont en cours d'exécution. Donc j'ai plus qu'à attendre la fin de ce Search and Replace qui est en cours. Je vais me rendre dans Domaine. Et puis maintenant, je dois patienter. Donc on peut voir qu'il est temporairement indiqué comme domaine primaire jusqu'à bien évidemment validation complète de mon nom de domaine. Donc ici, tout a été fait. Alors, je vais enlever ma tête. Le rechercher et remplacer a été effectué. Il y a 15 853 résultats qui ont été modifiés, mais ça c'est normal, hein, c'est plutôt un gros site. Et il semblerait d'ailleurs que pendant que je parle, eh bien, la validation du nom de domaine ait été validée. Donc là, théoriquement, si je me rends ici, donc là, ça c'est la boîte A. On se rappelle, j'avais mis en mode maintenance, c'était quand le site pointait vers A. Sauf que moi, parallèlement, j'ai fait pointer le DNS, j'ai dit devagency.fr, ça doit plus regarder par là, donc vers le mode maintenance, mais regarder par là-bas, vers la boîte B. Donc là, théoriquement, si j'actualise, ça devrait fonctionner. Si bien sûr tous les pointages ont été faits. Ce qui semble être le cas. Je navigue un peu dans les pages pour être sûr que tout est OK. Donc là, à propos, etc., ça refonctionne. Là, on avait le kinsta.cloud. Eh bien, si je fais aller sur le site, en l'occurrence, je suis redirigé, comme on peut le voir. Donc là, tous mes pointages sont OK. Tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, je peux refaire une sauvegarde si je le souhaite. Je peux aller dans Outils et en l'occurrence, faire forcer le HTTPS. Choisir, je vais zoomer, choisir ici de forcer tout le trafic vers le domaine principal ou le domaine demandé. Donc moi, dans mon cas, je veux faire pointer tous les gens qui demandent d'aller sur un HTTP, que ce soit vers cette adresse ou celle-ci, seront redirigés toujours vers le domaine principal et forcer le HTTPS. Alors encore une fois, ce que je vous montre ici, c'est spécifique à Kinsta bien évidemment, qui est un très bon hébergeur, hein, avec lequel j'ai pas de problème, et c'est d'ailleurs pour ça que je migre ici. O2Switch, bien sûr, n'en est pas moins un très bon hébergeur avec lequel j'ai aussi aucun problème. C'est juste que là, mes ressources sont énormes chez Kinsta. Donc là, ici, le forçage du HTTPS a bien été activé. Donc tout devrait être vraiment bon. Donc là, on peut voir, hein, ça a changé désormais. Et si je fais ouvrir l'URL, tout semble fonctionner. Donc je vais me connecter. Donc je vais pouvoir fermer mes différents onglets inutiles. Hop, ici, pareil pour Cloudflare, ce n'est plus intéressant. Là, je vais valider mes cookies. Et puis, je vais aller sur le tableau de bord. Donc tout à l'heure, j'avais des couleurs un peu partout. Donc là, on a le système d'abandon de panier qui a été modifié. Donc ça, je vais virer cette notification. Ça, c'est une notification de CartFlow d'un outil que j'utilise. Pareil, bon là, je peux pas la virer en l'occurrence parce qu'il me demande de migrer les choses. Je vais le faire juste après et mettre à jour ma base WooCommerce.
Donc je suis quand même retourné dans mes réglages, puis maintenant je vais encore une fois réenregistrer mes permaliens. Je vais le faire 2 fois, au cas où. Voilà, hop, et une seconde fois ici. On peut d'ailleurs voir que je n'ai plus l'information pour les paiements récurrents, pour les abonnements que j'ai en cours. Donc là maintenant, j'ai tout simplement fait mes petites mises à jour, etc. Tout est bon, mon site a bien été migré. Là j'avais 2 outils encore de plugins à mettre à jour, je les verrai après. Et pour aller au bout de cette vidéo et vous montrer que bien évidemment tout a bien fonctionné, je vais retourner chez Cloudways et je vais tout simplement pouvoir supprimer le site d'Evagency qui s'y trouvait. Donc c'est tout simplement tous les fichiers qui se trouvent dans la boîte A dont on parlait tout à l'heure, je vais les supprimer tout simplement. Donc là je suis dans ma boîte A, on peut voir, hein, je suis sur mon serveur d'Evagency, dans mon application d'evagency.fr, et c'est leur terminologie, hein. Enfin serveur en l'occurrence c'est serveur, ok, et application c'est leur terminologie. Donc là je clique en bas à droite, et puis delete. Ensuite ici je vais tout simplement faire delete, et puis c'est parti, je vais envoyer. Donc là on peut voir que dans 2 minutes mon application d'Evagency sera tout simplement entièrement supprimée, et puis on rafraîchira de notre côté le site internet pour bien voir que la boîte A, tous les fichiers qui étaient dedans, maintenant on s'en fout parce qu'on regarde plus dedans, mais on regarde vers la boîte B. Donc là maintenant on a Devagency a bien été désinstallé, et si je me rends sur le site et que je clique aller sur le site, si vous allez voir ça a fonctionné parfaitement. Donc voilà, tout est ok, tout marche quoi. Et pour finir, on va se faire un petit test de performance juste pour voir un petit peu les performances de notre nouveau serveur, de notre nouvel hébergeur qui est Kinsta. Donc l'analyse est en cours, et puis tout simplement on va voir les résultats dans quelques secondes. Donc les résultats sont tombés, 92 de performance, 85 pour la structure. Le site met 1,2 secondes à charger, Google recommande un maximum de 3 secondes. Hein. Donc voilà, l'optimisation est importante, mais là où vous hébergez en fait votre site est aussi très important. Oups, j'ai oublié de remettre ma tête depuis tout à l'heure. Donc là où vous hébergez votre site, c'est aussi très important. Ça va aussi énormément jouer sur les performances en fonction des ressources en fait dont dispose votre hébergeur. J'espère en tout cas que cette étude de cas vous aura plu, parce que tout simplement je devais migrer, quoi qu'il arrive, mon site d'Evagency d'un hébergeur à un autre, et je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo. Donc si jamais ce genre de vidéo vous plaise, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Je pense que je referai tout simplement la même procédure pour vous montrer peut-être d'un OVH à un O2 switch. J'aurai bientôt quelques annonces à vous faire sur cette chaîne et sur l'avenir justement de la chaîne, pour de nouvelles choses bien meilleures bien évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.